Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne. C'est très mince, finalement. Vous allez voir que si jamais vous avez besoin d'une interaction pas trop épaisse, ça pourrait être une belle option. Alors, je vous montre ce que ça donne à l'intérieur. Alors, ici, finalement, j'ai ma petite dactylo. Il a fallu que je rapetisse ma carte. Alors, j'avais fait 10 par 15, plus 10 plus par 15 plus. J'ai réduit à 9 par 13, un peu plus, pour que ça dégage ici. Parce que si on est trop grand, on n'arrive pas à aller tourner autour. Puis, si on va dans l'autre côté, on dépasse la page. Ici même, on pourrait aller jusqu'à mettre une comme ça. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire. Une comme ça, puis une autre qui entre dans l'autre sens. Ce serait bien. Est-ce que j'ai une chute? Oui, sûrement. Une chute dans le même format. Bon, j'en couperai une de toute façon plus tard. Mais j'en mettrai une comme ça aussi. Alors, faire 2 espaces photos. Puis ici, j'ai la petite carte pour du journaling. On peut mettre une petite photo derrière. C'est pris ici en serre. C'est bien, hein? À l'intérieur, mais ça donne ceci. Tout simplement. Alors, ici, moi, je pense que je vais arrondir les coins, par contre. Je ne l'ai pas fait, mais moi, des feuilles dans le vide comme ça, avec des coins carrés, c'est pas bon. Première chose que ça va faire, ça va plier. Ça va tout lâcher. Alors, j'ai maté le fond, j'ai mis mes cartes. J'ai pas encore mis les décorations, ça va être après, à la toute fin. Quand mon album est tout terminé, je finis par les décorations, puis ensuite je fais mon dévoilement. Alors voilà, vous voyez, c'est pas très épais, c'est parfait. Ici, avec mes 3 espaces, 3 mm, c'est parfait. Ici, j'ai une petite marque à effacer. Je vais allumer ma lumière d'ailleurs. Voilà, donc, alors, je mettrai une autre carte. Puis ici, on peut tourner autour comme ça. Alors, 2 ou 3 tours, puis ici, quand j'ai collé, j'ai mis ma ficelle en U dessous, pourvu que ça ne descende pas en bas de la page. Alors ça, c'est terminé. Alors là, mon petit tapis. Ici. Alors là, on ne fera pas le grand rabat. Ben, le grand rabat, les pochettes, tout ça, non. Là, dans celui que je vais faire l'accordéon à 12 petites photos. Alors, on ne fait pas ça. Alors là, d'ailleurs, je vais aller me chercher une feuille 30 par 30. Je n'ai pas pensé de la sortir. Je me suis acheté un gros bloc. Alors là, quand j'ai besoin du 30 par 30, je n'aurai plus de problème. Okay. Ce que j'ai fait avec ici. J'ai un gros bloc de 100 feuilles. C'est terminé la recherche d'une feuille de papier blanc. 100 feuilles. Alors ça, c'est pour celles qui sont au Canada. J'ai acheté chez Michaels. Je l'ai acheté parce que premièrement, j'en ai besoin. Puis je suis toujours accouraillée pour aller essayer de trouver est-ce que j'ai une feuille, parfois l'arrière d'un motif que je n'utilise pas. Mais bon, là, ça ne fonctionne pas. On a besoin que ce soit blanc des deux côtés. Puis j'en ai profité pour l'acheter parce qu'ils avaient un spécial. Alors ça vaut 30 $. Mais ils avaient un spécial. On en achète un, on en a un gratuit. Alors, n'importe quelle couleur. Donc, vu que je travaille sur un projet où est-ce qu'il y a du mauve actuellement, alors j'en ai profité et j'ai acheté un bloc avec toutes sortes de mauve parce que j'avais acheté un petit bloc, j'en avais pas assez. Ouais, j'en ai manqué, donc je dis, ben là, je vais en avoir puis les feuilles 30-30, rien de moins. Alors, on a besoin de 30 comme ça. Donc, je prends toute la longueur de mon 30,5. Là, je vais prendre la hauteur de ma page. Je pense qu'on va aller juste 2 petits millimètres de moins. On va couper ça. Une belle chute de 30, c'est bien utile à avoir. Donc, alors là, on va faire le petit accordéon. Alors, ce qu'on fait, on la mesure ici. On divise en 4 ici. Donc, moi, je suis en pouces, 12 pouces juste. Donc, j'ai 3, 6, 9, 12. Alors, vous, votre 30,5, divisez-la en 4. Faites le calcul. Puis, dans ce sens-ci, alors là, je ne pourrais pas faire 3 photos. Alors, je vais faire 2 photos. Alors, si je me mets ici au centre, je trouve le centre, ça donne 10. Donc, on ne le fera pas à 3 niveaux, on va le faire à 2 niveaux. C'est correct aussi, c'est bien utile. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des lignes de pliure sur nos 4 ici. Je vais zoomer un peu, parce que j'ai peur que vous ne voyez pas. Et donc, je l'ai fait souvent, celui-là. Hein. C'est pas de la nouveauté. Alors, je fais ma ligne de pliure ici. Alors, moi, j'ai pris ma grosse boule parce que j'ai du papier 65 livres ou 176 grammes. Ici, on va faire une marque ici aussi.
pour la moitié. Alors, j'ai, si je calcule exactement, j'ai 9,8. 9,8. Comme ceci. Alors, ça, c'est mon milieu. Si je vais regarder ici. 0,9. Parfait. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une... c'est pas la même technique que quand on le fait à 3. Alors, il faut réfléchir un petit peu. Alors, je vais devoir faire une ligne de pliure ici. Alors, choisissez la hauteur que vous voulez. Alors, moi, je vais faire à 2,5. 2,5 ici. Même chose de l'autre côté. 2,5. Alors, ici, je vais avoir 1, 2, 3, 4. Je ne me souviens pas si... Bon, je vais au moins faire la... Je ne sais plus pour la ligne de pliure. On va regarder ça après. Pour tout de suite, je sais qu'à partir de ma marque ici, qui est vis-à-vis le centre de la hauteur, et 2,5 de la largeur, alors je vais faire une coupe à partir de cette marque-ci jusqu'à l'autre, de 2,5 à 2,5, sur ma marque du centre. Comme ça. Comme ça. Voilà. Puis on va plier tout ça. Alors là, quand on va avoir plié les 4 comme ça, ben les 3 pliures, là on va pouvoir mieux voir. Alors on va avoir un qui est ici, un qui est ici, puis l'autre qui est ici. Vous voyez? Alors j'ai plié en bas, en haut, en haut, en bas, en bas, en haut. Alors là, où est-ce que c'est qu'on a... Alors, si on veut travailler ce côté-ci, on va faire une ligne de pliure ici. Si on veut travailler l'autre côté, c'est la même chose. On fait la ligne de pliure ici. Ça revient. Bon, faire ma ligne de pliure. À partir du haut jusqu'à ma marque ici, que j'avais de 2,5, la marque du milieu de la page. Alors ici, on se trouve à avoir la même chose, les deux côtés ici. Alors, je ne savais pas si je devais faire un là, ou un là, un là. Mais là, j'avais dans l'idée que c'était sur le même côté, puis c'est ça finalement. Moi, j'ai comme ça. Quand on travaille avec 3 niveaux, c'est différent. Alors, on va avoir 2 côtés ici qui sont pliés, puis l'autre va être ici. Là, ici, on a, c'est un petit peu trop... je vais devoir prendre une nouvelle lame juste pour couper ça. Parce qu'il faut qu'on enlève juste un demi-millimètre. Puis avec une vieille lame, ça va être très difficile. Un petit peu. J'en ai une nouvelle ici. De ce côté. Bon, je vais la prendre et je vais la remettre dans ma boîte. C'est juste pour couper ici. Parce que ma lame, je peux encore l'utiliser un petit peu. C'est juste qu'ici, j'ai du papier qui est 176 grammes, puis il n'est pas très épais. Puis... je ne veux pas déchirer. Alors ici, je regarde si j'ai pas... Ici, j'ai 9,8, puis ici, j'ai 9,9. Donc, du côté qui est un petit peu plus large, c'est là que je vais enlever mon 1 mm, ou un demi-millimètre. Alors, ici, comme ça. Alors, avec une lame neuve, on ne se trompe pas. Jusque là. Puis avec le couteau, on va enlever la petite pointe ici et celle ici. Est-ce que ça a coupé? Tout à fait coupé. Hein? Je vais l'aider un petit peu. Je vais passer mon couteau ici. Je vais l'aider un peu. Je ne vais pas presser assez fort avec ma lame, je pense. Bon, alors ici, ça c'est bon. Ici, on va égaliser. Ici, puis ici. Voilà. Alors là, il faut avoir ça bien propre. Il ne reste rien. Rien qui est déchiré. Ici, je vais terminer au ciseau parce que j'arrive pas avec mon couteau. Je vais comme tout écraser pour avoir toutes les petites particules qui ressortent. Puis je vais mettre ma lame de côté dans ma boîte. Je remets toujours mon petit protecteur parce que comme ça, je sais que c'est une lame neuve.
Sinon, je ramasse avec plein de lames ici. Éventuellement, quand j'en ai 4 ou 5, là, j'en ai 4. Là, je fais le ménage. Je les essaye une après l'autre sur des chutes. Si je vois qu'elles coupent bien, je les garde. Sinon, je les jette. C'est terminé. Donc, ici, je vais pouvoir aller tout couper ça bien propre. Voilà. Donc, là, ça ne frotte plus. Bon, alors. Là, on va se prendre... ben là, on va le plier, finalement. Un petit peu. J'efface mes marques. Alors là, ce qu'on vient de faire, la ligne, on va la plier d'abord côté montagne. Ensuite, c'est côté vallée. Même chose ici. Côté montagne, commencer. Ensuite, côté vallée. Voilà. Alors, on voit bien ce que ça donne. On va le plier. Alors, je plie comme ceci. Puis, comme ceci. Comme ceci. Et voilà. Alors, ça vous donne deux rectangles qui sont un petit peu décalés. Okay. Comme ça. Alors là, je vérifie que tout soit bien droit, puis on va tout plier. C'est difficile à changer s'il y a quelque chose qui n'est pas droit parce qu'il y a plein de plis. Alors, on n'arrive jamais à modifier. Alors, on l'écrase comme ça. Voilà, ça donne ceci. Tadam! Donc, alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va se faire une pochette. Parce que ça, c'est monté sur une pochette, il y a un rabat, puis une pochette au fond. C'est pour ça qu'on ne les fait pas en avance. Alors, on va prendre un papier. Alors, le papier. Alors, on va plier tout ça. Je pense que je pourrais peut-être même prendre les chutes ici. Oui. Alors, la pochette va être ici. Ça va être installé sur le côté opposé de la tranche, comme ça. Puis, ça va s'ouvrir comme ça. Je vais montrer comme ça comme il faut. Alors, ça va être installé ici, comme ça. Puis, ça va s'ouvrir comme ceci. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas que ça soit attaché. Ici, le rabat n'est pas attaché. Alors, il faut que vous dépassiez le plus large de votre accordéon. Okay? Puis, il faut faire une ligne de pliure de chaque côté. Donc, je vais le placer pour qu'il soit bien droit. Puis, je vais me faire une marque pour faire une ligne de pliure. Puis, ça va devenir la pochette sur laquelle il va être installé. Alors, c'est ici. Comme ça. Puis, ici, je fais de même. Toutes les marques. Puis le faire plus large si vous voulez, hein, pourvu que ça se contienne ici, que ce soit moins long que ça, parce que vous allez avoir une pochette, puis vous allez avoir un rabat par-dessus. Je l'ai fait étroit pour une fois, et je vais voir, peut-être que j'ajouterai quelque chose, je ne sais pas, je verrai. Donc, alors là, ce qu'on va faire maintenant, on va installer avec les bandes de collage dessous. Alors, on va être sur la pochette. Alors, quand on veut l'installer, il faut toujours regarder quel côté qu'on est. Alors, il faut qu'on soit comme ceci, quand il va être collé. Le carré ici, plus la bande ici, ça va être comme ça. Donc, il faut que ça soit collé tout juste sur le bord ici. Alors, on l'ouvre comme ça. On sait qu'on met de la colle ici, ici. Donc, je vais le plier, je vais mettre ma colle. Puis là, je vais le tourner, puis coller tout juste sur le bord. Sur le bord de ma pochette en haut, sur le bord de la pochette à gauche, puis tout juste sur le bord en bas. Si jamais j'ai une petite différence, si j'ai un petit quart de millimètre, parfait, je vais centrer. Il ne faut pas être trop sur le bord. On peut l'ouvrir comme ça si on veut. Voilà. Alors si j'ouvre comme ça fonctionne, parfait. On ne dépasse pas. Alors je vais passer mes mains, puis je vais presser où est-ce que j'ai mis ma colle. Voilà. Comme ça. Ça va être la pochette qu'il va y avoir sur le rabat qui va être à l'intérieur. Donc, là, on va calculer un rabat. Alors là, ça veut dire que ça va être installé comme ceci. Ouais, comme ceci. On peut l'installer peut-être déjà sur le fond de page, ça va être plus facile.
Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, on met de la colle ici, on va biseauter le coin ici qui arrive sur le côté ici. On met la colle sur les bandes de collage. J'ai beaucoup de colle qui sort parce que je viens de remplir ma bouteille. Puis une fine ligne à la base qui est ici. Alors, assurez-vous d'être du bon côté là, pour la base. Là, je vais être comme ceci. Alors, vous allez vérifier. Vous voyez que ça s'ouvre comme ça. C'est juste un petit point de colle qui... Alors, j'installe ça tout juste sur le côté opposé à la tranche. Un petit bout de temps, je l'ai fait à deux carreaux plutôt que 3. Je trouvais que ça peut être intéressant. J'ai enlevé la colle, je pensais que ça débordait, mais c'était mon rabat. Je me suis avec mon linge humide. Alors, on place tout ça, bien centré. La base ici, puis la bande de collage ici. Juste sur le bord. Je colle un petit peu. Je vais la retasser un tout petit peu. Ça va bien coller, sinon je vais devoir y remettre d'autres colles. Ici. Ici. Voilà. Donc, ça me donne ceci, une pochette. Maintenant, on va bâtir une autre pochette, même format que celle-ci. Ça peut être un autre format. Je pense que je vais faire un autre format, question de faire différent. Alors, je ne prendrai pas ce papier-ci. Je vais prendre une nouvelle feuille. Alors, il faut encore là que j'ai la largeur plus une bande, c'est-à-dire la hauteur plus une bande de collage en haut et en bas. Puis, on va calculer qu'elle va être ici. Donc, je vais l'arrêter plus loin ici. Je pense que oui. Ici, peut-être je fais des rabats, puis la carte qui entre à l'intérieur va garder les rabats fermés. Ça peut être intéressant. Donc, je coupe ici. Alors, c'est bien de ne pas avoir la même largeur de pochette. Intéressant. On cherche toujours à faire des choses différentes, puis des fois, on a des bonnes idées. Donc, je fais mes lignes de pliure sur mes marques. Ici. Ici, j'ai 1 cm, puis ici, j'ai 1 cm, tout juste. Voilà. Je vais biseauter à la base. Je vais effacer mes marques. Je fais tout ça, côté montagne. Je brise la fibre. Je vais prendre ma page. Alors là, on va coller la même chose qu'on avait collé ici, le carré et la bande. Et là, je vais aller presser un peu, c'est peut-être un petit peu besoin d'être bien. Alors, le carré et la bande, on va avoir la même chose. Okay. Carré et bande. C'est un rectangle et bande. Alors là, on va inverser notre page. Alors, la partie qu'on a biseautée, ça va être sur le côté ici. Puis les bandes de collage sont vers le haut. OK? Donc, on va se trouver à mettre de la colle sur le rectangle ici. Comme ça. Puis je vais mettre la doublure de ma pochette. Vous voyez ici, j'ai mis ma colle tout ici. Alors je vais mettre ma pochette avec les bandes de collage ici, la partie biseautée, ce côté ici. Puis je vais l'installer comme ça, vis-à-vis l'autre, idéalement. Puis on essaie bien d'être bien droit sur les côtés ici. Donc, on va tout presser ça. Je ne sais plus c'est où qu'il y avait le rectangle, c'est où qu'il y avait le... Ici, on a le rectangle ici, puis on a la bande ici. On peut tout presser ça. Je vais l'ouvrir ici pour presser mieux. Je pense un petit peu ici. Est-ce que je serai capable de l'enlever ou je vais tout déchirer? Non, ça va. Je vais me rectifier tout de suite avant que ce soit trop tard. Alors, c'était pas tout à fait égal dépassé. Alors, je vais me placer tout juste ici, égal comme ça. Puis lui aussi, égal ici. Voilà, c'est mieux. Je vais dépasser un petit peu ici. Je n'ai pas. Comme ça.
On colle tout ça. Il y avait encore assez de colle que je n'ai pas à ajouter. Donc, on se retrouve. Je vais faire moi, j'ai pas besoin de flèche ici, mais bon. On se retrouve avec ceci. Alors, on a une pochette ici. Là, on a une pochette ici, mais il faut avoir un rabat dessus pour que ça devienne une pochette. Parce que là, c'est juste ça. C'est pas une pochette en soi. Donc là, je vais devoir prendre le papier, toute la largeur, toute la hauteur. Alors la hauteur, tout juste. J'ai pas de bande de collage parce que la bande de collage, c'est la pochette qui est ici. Est-ce que je fais encore pas droit? Ça va aller. Parfait. Alors, j'ai cette largeur-là. Puis pour ce qui est de la... J'ai la hauteur ici. Pour ce qui est de la largeur, alors je vais mettre tout juste ici, puis je vais décider, j'arrête un petit peu avant la barre ici, où est-ce que c'est qu'il y a la tranche, comme on fait toujours. Je vais couper ici parce que j'ai une belle grande bande. Une belle grande bande que je garde pour envelopper les cartonnettes. Je vérifie que ce soit bien correct ici. Parfait. Pourquoi ça n'arrive pas égal ici? C'est lui au fond qui n'est pas correct. Mais bon, on va essayer de... Ça va être comme ça. Ça n'a pas une grosse différence. Ça fait pas vraiment... Il faut que je remesure parce que j'ai coupé 3 mm avant ici. Qu'on puisse mettre un fermoir. Donc, là, je vais mettre la colle sur mes bandes de collage. Puis j'ai enlevé ça. Alors, la colle sur les bandes de collage. Puis, sur la base de la pochette, ici. Bon, j'espère que c'est clair. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Je l'ai déjà fait, mais bon, essayez de le retrouver. Je pense que je l'avais fait dans l'album Only You. Vous pouvez le retrouver là. Donc, ici j'ai beaucoup de colle, mais bon. La carte à l'intérieur ne se rendra pas jusqu'au bout, c'est correct. Alors, tout juste ici, puis ici. Only You, je l'avais fait, ça je me souviens. C'est la première fois que j'avais fait d'ailleurs. Alors ça ici, c'est droit. On peut avoir un 2 mm plus large, là, mais bon, plus haut. Ouais. On colle tout ça, ici, puis ici. Donc, on a notre grand rabat, on a l'accordéon ici. Puis ici, on peut mettre d'autres espaces photo. Alors ici, moi, je vais me rendre jusqu'au bout. C'est certain qu'ici, la partie qu'on a, ça fait partie d'une photo aussi. Donc, ici, moi, j'ai facilement mon 10. J'ai tout juste mon 10. Puis ici, j'ai 13. Alors, 9 par 13 pourrait bien aller ici. Mais il faut faire faut couper ici, de chaque côté du pli, sur votre papier. C'est le papier design. Il faut enlever, il faut faire l'image interrompue, enlever un demi-millimètre de part et d'autre du pli sur votre papier. Il faut vraiment l'enlever. Okay? Puis, on fait la même chose de l'autre côté ici. Puis là, ben, je ferai autre chose ici. Puis, ensuite, on va avoir un fermoir. Alors, moi, j'aime bien, quand je fais le matage, aller en damier. Là. Alors, le papier que je décide pour ici, papier design, alors ici, 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 puis l'autre ici, 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 ici. Puis elle avec 2 unis, si vous n'avez pas beaucoup de papier, ou un uni, puis un faux uni, ça peut être bien aussi, ou un design de votre collection aussi. Ça peut aller aussi. Alors, voilà. Puis ici, là, je vais arrondir les coins, c'est certain. Ça, idéalement, il faut le faire avant, parce que des fois, comme là, j'arrive pas à me rendre complètement, parce que j'ai 2 autres épaisseurs avec la pochette. Alors, je vais essayer d'entrer au maximum. Ici, peut-être un petit peu plus. Alors, j'ai réussi. Idéalement, on devrait le faire avant de coller la pochette. Puis ici, ben, je vais faire quelque chose hors ligne, puis je sais pas, je vais vous montrer, je vous l'expliquerai après. Ce sera quelque chose de très simple, juste des pochettes peut-être, ou malgré qu'on a quand même pas tant d'épaisseur, on pourrait même aller avec une cascade. Je pense que je vais revenir avec une cascade. Cascade de... Si on la fait à poussoir, il n'y a pas de problème, ça peut être sur le côté tranche, comme ça peut être sur le côté externe de l'album. Alors, je pense que je vais faire une je vais mettre ma flèche. OK, bon côté, parfait.
Alors, je vais faire une cascade. Je vais la faire avec vous. Alors, je vous reviens à la demi-heure. Je vais préparer mes cartes, tout ça. Alors, on fait une cascade à poussoir parce que les cascades à tirettes sur des pages en horizontale comme ça, c'est pas l'idéal. Puis là, je ne fais pas une cascade. À moins que je fasse une petite cascade ici ou deux petites cascades, ça pourrait aller aussi. Mais non, j'ai envie de faire des grands espaces photos. Alors, une cascade à poussoir qui va aller vers les pages. Puis quand on revient, ça n'accroche pas. C'est pas comme la cascade à tirettes. Alors, je vous fais ça, on fait ça ensemble, si vous voulez, à la demi-heure. Alors, à tout à l'heure, dans 5 minutes. OK? Bye bye.